Après, que Pipi dit que elle va me clasher, elle va me répondre, pas clasher. Qu'elle va me répondre, avant de me répondre là, en me répondant là, donc ta position où tu es assise. Elle va me répondre quand tu es rentré, mais réponds-moi quand tu es au pays. Et tu dis à Clarisse que tu veux me voir, me voici. Je réponds à Ngonjal. Là, ça aura le goût. Si tu veux me répondre déjà que tu es le quoi aussi là-bas, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Réponds-moi quand tu es dans des positions où. Bien, mes amis, un bon sucrier. mais, non, attendez un peu, je fais un peu commencer à être bien. Mais petite sœur, tu veux nous blaguer sur la toile là, tu veux nous mentir, tu veux te mélanger avec nous, tu veux nous mentir que tu n'as même pas le niveau. Alors que petite sœur, tu as un niveau. Je ne sais pas si tu as, je pense que tu as dépassé la licence, hein. Parce que tu instruis à un niveau, même quand tu t'exprimes, maman. Hey, l'étoile est, je sens que ton mari là, il sait qu'il a une perle rare dans la maison, non? Une africaine. Petite femme comme ça là. Mais quand elle parle, elle place les mots, ça pénètre, ça pique. Et tu tires quelque chose de bien dedans. L'éloquence. Merde. Non. Elle n'écrit pas, hein. Déjà, elle a une petite voix comme ça, là. Elle n'écrit pas. Elle ne force même pas la parole. Mais quand elle parle, allez, maman. Tu es une petite, c'est comment tu n'es pas fière. Le genre là, que quand on te fait mal, tu dis que non, explique-le. Parce qu'elle va expliquer sans injure. Hey, maman. Ah, l'étoile chrétienne. Tu nous as fait un beau live hier jusqu'à. De temps en temps, souvent quand même aussi, il faut s'entrer un peu dans la boue, non? Ça fait parfois du bien aussi. Merde! Nous, les tués là, on entend la petite, comment est-ce qu'elle parle? Elle parle. Elle est éloquente. Elle parle à une qui dit qu'elle est instruite, qu'elle est intellectuelle. Maman, elle dit, les gens là qui étaient à l'école là, vous êtes toujours en train de parler que vous êtes les intellectuels, mais vous avez le comportement des filles du quartier. Même pas les filles du quartier Madagascar, hein. Les filles du quartier et lobby. Vraiment, moi je ne comprends même pas. Parce que quand quelqu'un dit qu'elle est à l'école, ça va avec le comportement. Quand un enfant dit que je viens d'une bonne famille, d'une famille des intellectuels, d'une famille, ils ont ce mot-là, on mangeait 3 fois par jour. Ça veut dire que tu dois te tenir comme un enfant qui n'avait pas faim. Parce que le comportement des filles là qui sont sur la toile, qui disent que elles étaient, elles mangeaient 3 fois par jour, elles prenaient le lait le matin. Mais leur comportement ne va pas avec. C'est ça que je comprends pas. Parce que parfois, quand quelqu'un a été, tu étais un enfant qui faisait, qui n'avait pas faim, qui allait à l'école, qui a eu une éducation, on va parler bien. Un enfant qui a fait l'école et un enfant qui n'a pas fait l'école n'ont pas la même éducation. Et non, parfois pas la même façon de voir les choses. Je vois ça avec mes nièces. Hein. C'est les enfants que quand moi, moi la fille du quartier, quand elle vient avec mon comportement du quartier là, tu entends que non, ne fais pas ça, non. Regarde comme par exemple, l'étoile qui vient la dernière fois. On voulait verser Ngolisanda. Elle dit non, il ne faut pas. La tata voulait parler. La tata voulait nous dire comment il faut percer les roues de voiture, tout ça là. L'étoile l'a calmé, ça m'a aimé. Si l'étoile était à côté de moi, j'allais pincer sa cuisse comme ça que... C'est quoi? La tata était engagée. Vous connaissez les tatas qui ont grandi ici là? C'est les tatas qui sont comme nous là, non? Nous on a grandi ici. Donc nous là, quand tu me dis ta chose, dis-moi seulement que, s'il te plaît, promets-moi, ça reste entre nous deux. Si tu ne me dis pas que ça reste entre nous deux, moi t'es un faux. Il y a versé. Et c'était ce que maman fille a dit que demain là non, on doit aller à tel endroit. Tu es au courant? Ah, ça ne t'a pas dit? Je sais pas. Les enfants d'ici là, c'est comme ça là, ça parle. Nous on a grandi en bain. Nous on ne cache pas, on a grandi en bain. Non, le Congo ça est dans nous. C'est pour ça que vous dites que le Congo ça est légalisé. Donc quand tu me dis quelque chose, que tu veux pas que ça se retrouve dehors, dis-moi que c'est un secret. Si tu me dis pas que c'est un secret, moi je sais que vous m'avez parlé. Je reconnais. Moi je reconnais. Donc si maman tu viens me dire que je me dis que ma fille garde d'abord ça pour toi. Si elle me dit pas, j'appelle Christian, il dit à Christian, j'appelle Claudia, il dit à Claudia, il parle. Moi je suis comme ça. Ce qui fait comme dans la famille, on connaît que moi je parle. Quand on me dit quelque chose, on me dit que, te voilà alors. Arrête ta bouche. Non, moi, je reconnais, ne cache pas. Les enfants qui ont grandi en Europe, qui se sont intégrés, parce que moi, je suis intégré, hein. Moi, je suis intégré. Je ne suis pas intégré, seulement que, et je m'intègre beaucoup plus alors quand la famille veut me déranger là. C'est là que tu entends. Je vais pas dire le gros mot là, j'entends, je tape seulement la main et je dis que, c'est quoi cette histoire là? Attendez, mais maintenant là, je m'intègre, hein. Je m'intègre parce que là, vous en faites un peu trop. Là, c'est bon. Là, je white. Gabi peut vous dire que quand je coule et je pleure alors, hein, quand je commence à pleurer là, on te dit qu'elle est née en bain. Je commence que, bon, là, c'est bon. Maintenant, je pense à moi, je ne vous donne plus rien. Hein? On m'insulte aujourd'hui, c'est à cause de vous. Parce que quand je descends en Afrique, je viens avec 5 000, 10 000, je ne fais rien avec. C'est vous qui mangez et aujourd'hui on m'insulte. Alors vous allez... Je dis que... Je pleure, je les insulte à l'européenne. Oh yeah. Donc moi, vraiment, quand vous venez me faire le Congo ça, dites-moi que, garde ça pour toi, on t'a pas dit d'aller parler. Sinon, mais à des tocs plenty. Oui, moi je suis comme ça là. Mais ce n'est pas le genre de filles, les autres filles là qui disent qu'elles sont instruites, j'ai grandi dans la barrière, et non. Le comportement, ils ont des comportements orduriers, comportement des filles des sous-quartiers, comportement des filles qui mangeaient 1 fois par jour. Oui.
Ça, c'est le comportement des filles qui mangeaient une fois par jour. Parce qu'une instruit va venir sur les réseaux sociaux, prêcher la bonne parole, éduquer. Je vois la petite étoile cubaine, ça se voit que c'est une petite qui est venue, qui a eu une très bonne éducation, parce qu'elle, ses débats, elle a des débats instruits. Comme moi là, mon débat de vendredi là, c'est le bachelor. Elle a les débats avec des personnes qui ont des niveaux. C'est-à-dire, elle parle de la politique. Pour parler politique, il faut avoir un niveau quand même. Elle va parler de la politique. Elle va te convaincre de te dire qu'elle peut être mère. L'étoile cubaine, c'est dépôt de la candidature, elle peut être mère. Elle a des arguments qui vont avec. Franchement, quand quelque chose est bien, je ne dis pas ça pour lui faire plaisir, non. Quand quelque chose est bien, il faut dire que c'est bien. Elle a des arguments. Elle sait s'exprimer. Et elle a un bon français. Hein? Elle n'est pas comme les gens qui nous ont menti là, qui étaient françaises, alors que nous, on a vu qu'elles avaient le londolais. Hein? Ça se prend. Mais l'étoile cubaine, quand elle parle, tu sens que celle-ci là, elle est née avec le Bordeaux. Il y a des gars qui ont le Bordeaux là. Elle ne savait rien parler, ça va seulement tirer la valise. Hein. Oui. Bon, on voit une fille par exemple qui dit que mon père était un commissaire qui tire la valise, c'est décevant. Normalement, c'est l'enfant du pauvre qui devait tirer les valises et qui devait faire dans l'escroquerie. Mais non, c'est plutôt l'enfant du bobo qui fait dans l'escroquerie. Comment vous m'expliquez ça? Expliquez-moi un peu. Oh mon bébé. Elle était quand c'est là, vous qui cherchez mon enfant. Donc voilà. Ne m'appelez plus ma pépé, on n'a pas les nouvelles de Jim Dubois. Ma pépé, il est où ton enfant? Ma pépé. Voilà mon enfant que vous avez voulu finir avec mon fils. Mon devant derrière. Mon espoir. Mon fils qui me donne la joie. Vous voulez me prendre mon enfant. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Voilà mon bébé qui est là alors. Donc j'étais de disant c'est que quand un enfant a grandi dans une bonne famille, ça se voit. Même dans son habillement, dans le comportement, dans la façon de faire. Et ça va de soi avec l'éducation des parents aussi. Mais moi je ne comprends pas que, par exemple, une comme moi, je ne viens pas d'une famille aisée. Mais je sais me tenir quand il le faut. Je suis pudique, j'ai honte. Parce que quand tu vois une comme Pipi, par exemple, qui vient d'une bonne famille, qu'on a mis son zouk dehors, Axel Noudoula Yaoundé, elle se permet d'ouvrir encore sa bouche pour insulter les gens, pour escroquer les gens. Mais moi, je ne comprends pas. Normalement, elle devait avoir honte. Elle devait profiter maintenant, faire un bouquin même, commencer à venir parler aux gens, d'éduquer les autres qui arrivent. Parce que nous là, on a besoin d'être éduqués. Parce que quand moi j'écoute le direct d'une petite par exemple, comme l'étoile cubaine, je sais que je peux prendre quelque chose là-bas. Mais chez Pipi, je veux seulement entendre les cris. Et comme elle a failli être bègue, donc ça fait qu'elle a travaillé, elle parle tellement vite. Mais si elle se pose, qu'elle dit qu'elle parle naïo doucement, peut-être qu'on comprend ce qu'elle dit, parce que moi je ne comprends pas ce qu'elle dit. Elle commence jusqu'à elle-même, elle dit qu'on l'appelait RFI. La fille d'un bobo, qui a vécu longtemps en Europe, qui s'en va en Afrique, discuter le terrain, un 200 mètres carrés, avec ceux qui ont, parce que moi j'appelle, c'est pas tous hein, au pays quand même qui ont faim, mais même si tu es milliardaire en Afrique, celui qui vit quand même en Europe, même si il gagne le RSA quand même, il vit quand même en Europe, il y a quand même ce petit complexe-là. Comment tu peux aller te rabaisser à discuter avec quelqu'un qui vit en Afrique, quand tu viens avec tous les noms que tu as touchés. Mon frère, tu as commencé à vendre le piment depuis que tu es Mouna, depuis les pays africains. Les dos que toi et tes gars, vous partez braquer là, tu t'oppelles seulement ça. Tous les whites que tu dis que tu as eu là, gars, tu n'as même pas avant de revendre comme ils vendent pour moi là. Maintenant que Mbeng devient Kangon, dur, fort. C'est maintenant que toi tu crois que tu peux partir, arrêter l'enfant autrui au pays, dit que tu muscles le terrain. Nous on te lance l'épilepsie là-bas là. Oh, si c'est sûr dans ta famille là, tu viens muscler le terrain, moi. Je te lance l'épilepsie, je te lance les panaris. Tu quittes Mbeng, où tu as vécu plus de 20 ans en Mbeng. Tu viens discuter un 200 mètres carrés. Mbengis de ton état. Là, il te lance les panaris. Moi, c'est qu'on dit souvent que les affaires de terrain, c'est dangereux, c'est faux alors. C'est le mensonge. Gars, dans les panaris, la verre avec les panaris, partout. Tu vas même toucher la caméra encore pour me parler, pour me répondre, là, n'arrive pas à me répondre. Elle répond à qui? Tu me réponds sur ta camarade. N'essaye même pas de me répondre. Hein. Je te dis d'abord, je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas du même diapason que toi. Il ne faut même pas me répondre. Tu comprends, non? Notre famille des maudites là, les escrocs, les tantes escrocs, les nièces même escrocs, partir escroquer une pauvre dame qui est le père, la mère de ses enfants, vous partez l'escroquer. On peut faire ça. Et vous venez me répondre. Allez répondre à Clarisse Yenga là-bas, vous lui dites où vous êtes. Vous allez quand vous allez venir au pays, vous allez montrer non. Allez au pays, montrez-lui que dessus là, il tape la main à la poitrine. Me voici. C'est comme ça qu'on fait. Vous n'avez pas venir répondre à quelqu'un avec qui vous n'avez aucun lien. Moi, on discute quoi? Va répondre à Clarisse Yenga. C'est Clarisse Yenga qui vous répond. Tu as Clarisse Yenga. Quand tu es ici, tu parles fort. Tu es au pays maintenant, réponds à Clarisse Yenga. Et je dis, je réitère, toutes les personnes qui ont des problèmes avec la justice, ne mettez pas ça sur le dos de quelqu'un.
Ne mettez pas ça sur le dos de quelqu'un parce que chacun assume de ses actes. Chacun doit assumer de ses actes. Quand tu viens, tu prends ta caméra, tu fais ça une place, tu poses comme j'ai posé là. Tu prends le nom de quelqu'un que tu diffames matin, midi, soir, jusqu'à aller même jusqu'à dire que vous êtes allé jusqu'en Afghanistan. Quand on t'a amené jusqu'en Afghanistan pour aller vendre le piment là-bas, c'est des accusations très graves. Et maintenant, on vous donne les sommations, vous pleurez. Moi, tu me donnes la sommation là, s'il faut signer, je signe, tu pars. On se retrouve devant, c'est tout. Il ne faut pas commencer à faire les tapages sur les toits, faire les... Non, non, non. Il faut avoir l'éducation. J'ai vu une là qui est en train de crier. Puisqu'on a pris ma photo et la photo de mon président a posté. Pourquoi? Est-ce que quand on venait sur mon président, j'étais là? Moi, je suis venu défendre mon président. On l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Il y a eu une injustice. Le président a gagné. On a fait appel. Il y a une amende qu'on doit payer à la justice. Vous n'avez pas payé. Le président a fait le coup. Vous êtes venu m'endormir pour faire l'amitié avec moi pour que j'endorme mon président aussi, pour qu'il abandonne le dossier. Il a été intelligent. Il s'est méfié. Il n'a pas abandonné. Vous me mettez maintenant comment il fait quoi? La grosse, ou c'est la grosse, ou c'est la grosse est sortie. Moi j'ai quoi dedans? J'ai fait quoi? Donc, maintenant là, quand tu vas faire quelque chose, on te donne une convocation, ou on te donne... Il y a ce qu'on appelle le trafic d'influence. Hein. Mais on ne fait pas le trafic d'influence partout. Tu reconnais que tu as insulté quelqu'un, tu l'as traité, tu as diffamé sur lui, en disant que vous diffamez sur les gens, vous humiliez les gens, et en retour, vous pleurez. Vous pleurez quoi? Quand vous êtes sur les réseaux là, quand vous venez sur les réseaux, que vous venez faire votre commerce, faites votre commerce sans offenser les gens. Si vous offensez les gens, vous serez aussi offensé. Et c'est interdit de pleurer. On ne pleure pas. Vous avez dit. Il y a l'autre là-bas qui a dit que je l'ai insulté. J'ai averti. C'est pour ça que moi j'aime toujours encaisser. Et Dieu merci, je vais dire merci comme ça. Aujourd'hui, voilà, les bas Congo ça, qui font les coupures de toutes ces vidéos. Parce que maintenant, les vidéos, certaines personnes effacent sur leur mur. Et on est obligé de se référencer à ces personnes qui coupent les vidéos. Parce que, en coupant comme ça, quand tu cherches, tu es tombé. Je t'ai poussé. Tu ne me dis pas pourquoi est-ce que je t'ai poussé. C'est parti d'où que je te pousse. J'ai averti. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Tu as pris mon gars. Tu as tourné. J'ai dit que, ah, tu tournes mon gars et tournes aussi ton gars. Tu as dit que je vendais le piment. Je suis venu prouver que non, je ne vends pas le piment. Je n'ai jamais vendu le piment de ma vie. J'ai amené les preuves. Comme quoi, c'est toi qui vends le piment. J'ai amené la preuve. Sans trop parler. J'ai mis seulement que vous-même écoutez. Tu as dit que mon mari était un gigolo. Que mon mari, comme je ne sais pas lire ni écrire, mon mari, pendant qu'il est couché sur moi, il pose ses pieds sur moi. Pendant que tu as été massé ses pieds, il a son téléphone, il est en train d'envoyer les messages aux femmes. J'ai prouvé que c'est à toi qu'on fait ça. Fais ça. Vous partez maintenant porter plainte. Vous portez plainte pourquoi? Moi, je vous ai porté plainte. Donne-nous ça, on ne connaît pas la route pour aller porter plainte. Donne-nous ça pour aller porter plainte. Tu as dit que tuerie me trompe. Il mange tout mon argent. Je ne sais pas quel argent j'ai, où je travaille pour avoir de l'argent, mais j'ai prouvé le contraire. Que tu pars écarté. Tu prends, tu dis que tu n'as pas encore bien pointé, qu'il attend de tu as seulement fait où c'est 80 euros, c'est 40 euros. J'ai prouvé que, toi qui dis que moi on m'escroque, j'ai prouvé le contraire. Vous partez porter plainte. Naya Ben. Naya. L'autre là-bas, elle a dit que mon président l'avait amené en Afghanistan. Papa, elle ne dit même pas que à Toulouse ou en Afghanistan. C'est fort quand même, hein. C'est fort, hein. Elle a dit que le président l'avait amené en Afghanistan. Il faut prouver. Il faut prouver ce que tu as dit. C'est tout. Parce que c'est bien beau. Quand vous venez sur la toile vouloir intimider les gens avec les injures. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont réduites, qui ne peuvent pas s'exprimer. Parce qu'on dit qu'on va porter plainte. On porte plainte. Chacun a le droit de porter plainte. Chacun a le droit de porter plainte. Mais avant d'aller porter plainte, il faut être vraiment propre. Il faut savoir que tes arrières sont propres. Que tu n'as jamais fait ce que tu accuses ton adversaire. C'est ça le problème. Oui. Je ferai un direct demain. Demain, à partir de... Je dirais que les personnes comme le président Raymond Tchengan, qui ne fait pas des lives pour dénigrer, pour insulter, a le droit de porter plainte. Oui. Les gens comme les personnes qui dénigrent d'autres personnes, qui font des lives, n'ont pas le droit de porter plainte. Pour moi, c'est ma vision. Si tu sais que tu vas porter plainte, un homme comme mon époux, il doit porter plainte. Parce qu'il ne fait pas des lives. Le mari de Bill 50, il doit porter plainte parce qu'il ne fait pas aussi des lives. Mais il a fait l'erreur un jour de faire un live avec Sanga. C'est là qu'il a mis. Il ne devait pas se prêter à ce jeu-là.
J'ai tout fait déjà pour que mon gars, qui parle seulement qu'on entende sa voix, il n'est pas dans ça. Il a le droit de porter plainte pour diffamation, humiliation. Il a le droit. Mais si je n'étais jamais manqué de respect, tu viens me manquer de respect, je riposte. Tu me portes plainte. Alors là, tu deviens ma première, j'ai déjà 2 proies. Tu deviens ma 3e proie. Alors là, je vais te manger dans toutes les sauces. Et je te mange dans toutes les sauces du monde. Oui. Parce que si quelqu'un te fait, vous avez vu ici, quand le père de la Suisse a commencé sur moi, je me suis calmé. Quand je suis sorti, ça fait des dégâts. Moi, je suis comme ça. Et quand les gens vont être au courant de ce que j'ai envie de parler, demain, la honte de ça. Et sachez que les personnes, vous savez que sur les réseaux, là, il y a des personnes qui peuvent, il y a les électrons libres, non? La voiture n'est pas fait démarrer, ça me fait ma bouche sèche. Et voilà, alors, Moboko aussi, qui bavarde souvent jusqu'à. Lisa, ne ris pas mon bébé. Dès que moi, il bavarde, ma gorge est sèche. Et voilà, c'est Moboko aussi qui crie. Lisa, oh, et... Aïe, c'est bien ici. Faut que le père là se débarrasse de cette voiture, hein. Ici, oh. Ce matin, quand même, ça caille un peu, hein. Il fait un peu froid, là. Il dit que, il n'y a plus de trafic d'influence au pays. Le trafic d'influence peut finir un jour. Et ça peut finir un jour. Ce que vous voulez me faire au pays tout le temps, là, on appelle ça quoi? Ce que vous voulez me faire tout le temps que je suis au pays, là, on appelle ça quoi? C'est pas le trafic d'influence. Quelqu'un m'a insulté, j'ai riposté. Vous partez derrière que vous dites qu'on doit m'enfermer pour assiette. Il n'y a pas de sentiments sur les réseaux sociaux. Ils sont les premiers à traiter les gens de tous les noms d'oiseaux. Quand tu ripostes, on se sert de personnes pour te nuire. Moi, je riposte aux attaques. Mais le problème, c'est que vous attaquez, mais après, vous ne me supportez pas. Il dit que moi, les chefs d'accusation qu'on a donné contre moi, merde, papa. Il y a une dame qui est partie donner 200 000 là-bas. Elle vient faire genre, j'ai donné des millions. Millions toi-même. J'ai payé. Elle était en Konigi. Vous savez qu'on n'envoie pas les gens comme ça en prison. Si j'étais en Konigi, ça veut dire qu'il y a eu un jugement et on m'a envoyé en Konigi. On m'a convoqué, je me suis présenté, on m'a lu les chefs d'accusation que j'ai séquestré quelqu'un. Il faut répondre de vos actes. Vous avez dit qu'un vieux père, un père là, vous a amené en Afghanistan pour tout le pépé. Allez répondre. Allez répondre. Répondez de vos actes, c'est tout. Donc tu veux m'insulter, je n'ai pas le droit, je ne peux pas te répondre, je n'ai pas le droit de porter plainte. Hein? J'ai quand même le droit de porter plainte, non? Non, sur le journal, hein. Moi, ici, le journal, je suis connecté au journal mal. Hein? Donc, demain, là, connectez-vous massivement. Le gendarme qui est venu me donner ma convocation est venu, il a demandé. Je pouvais dire que non, ce n'est pas moi. J'ai dit oui, c'est moi. Il m'a remis, il était très poli. Il m'a remis ma convocation. Je suis allé me présenter. Je suis allé me présenter. On me donne le chef d'accusation. Il dit que, hey, Tara, I don't die. Je suis foutu. Donc vous aimez qu'on me porte plainte. Toutes les plaintes qu'on me dépose, on dépose contre moi là. Vous aimez ça? Vous aimez ça quand on vient parler en plein live, citation directe, mes avocats vont s'en occuper. Vous aimez ça? Mais quand c'est pour vous, quand c'est pour vous, quand c'est pour vous, vous pleurez. Pourquoi vous voulez seulement que c'est moi, on doit finir avec moi? Nous tous sommes des influenceuses, non? On doit finir avec nous tous, mon frère. Il y a une nouvelle influenceuse ici. La nouvelle influenceuse Ngolisanda. Elle m'a tellement humilié pendant longtemps. Je pleurais. J'ai dit que non, je ne peux pas répondre quand même. J'ai partagé des bons moments avec cette personne. Je n'ai pas envie de la répondre. Mais tout le temps, cette personne, cette influenceuse, faisait des lives de dénigrement.
de rabaissement. Je prenais toujours sur moi, mais le jour que j'ai tapé la main sur la table, vous avez entendu que c'est venu dire que, en tout cas, je vais m'occuper de vous. On s'occupe toujours de moi, hein. Je ne sais pas. Donc moi, il n'est pas le droit de venir aussi me défendre. Après toutes les humiliations que vous m'avez fait en plein live. Vous envoyez les gens m'insulter. Les gens m'insultent avec vos marques. Vous aimez ça. Après, vous allez courir pour dire que vous partez à faire des citations. Une amitié. Perceuse de roue, sauteuse de barrières. Ouais, les patronnes qui sautent des barrières. Du jamais vu. On s'est entendu derrière tout. On est calme, vous n'aimez pas qu'on soit calme. Vous voulez toujours venir déranger les gens dans leurs rêves. Tu viens dans mon rêve et t'allumes. Vous aimez toujours vous montrer ce que vous êtes. Vous n'êtes rien. Pourtant, vous n'êtes rien. T'avais ton yom. On est zézéminga. Partez percer les roues des voitures des gens. Et vous venez dire que vous êtes des patrons.